Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Sa Jardine au Martel consacrée au jardinage du mois de mars. Aujourd'hui au programme, des boutures et notre coup de cœur du mois. Nous sommes ici dans les serres de production des Jardins des Martels. C'est ici que nous cultivons les plantes que vous retrouverez plus tard au jardin et à la jardinerie. Mars est un mois idéal pour réaliser vos boutures à partir de vos arbustes et rosiers du jardin. En effet, au lieu de jeter les bois secs de votre taille, vous pouvez en faire des boutures, un moyen économique d'augmenter le nombre de vos sujets dans le jardin. J'ai donc récupéré ici le reste de mes tailles de Cornus variegata, un arbuste très intéressant car robuste et surtout très décoratif, que ce soit par son feuillage panaché au printemps et en été, que par ses bois rouges vifs en hiver. J'ai aussi récupéré des tiges de rosier Richisleine de Féligonde, un rosier remontant ancien qui a la particularité de fleurir crème et saumon. Je vais commencer par faire des tronçons d'une quinzaine de centimètres en taillant la partie basse sous un œil en oblique et la partie haute au-dessus d'un œil droit. De cette façon, je pourrai repérer dans quel sens planter mes boutures, car si vous les plantez à l'envers, ça ne marchera pas. À côté de ça, dans un pot, j'ai préparé un mélange avec 50% de sable et 50% de terreau, et je vais simplement planter mes tiges à mi-hauteur dans le pot. Et surtout, arroser abondamment. Je vous conseille de stocker vos pots dans un endroit facile à arroser. Il faudra en effet les arroser 1 à 2 fois par semaine. Si vous avez une serre, ça ira encore plus vite. Un an après, on peut observer que des ramifications sont apparues en surface. Il est donc temps pour nous de rempoter nos boutures. Pour cela, je vais vider le contenu du pot de bouturage afin de les récupérer. On peut voir que les racines ont bien poussé. Je vais donc transférer mes arbustes dans des godets avec du terreau afin qu'ils puissent se développer pour être mis en terre environ 3 mois plus tard. Je vous conseille d'effectuer aussi une petite taille afin de commencer à former l'arbuste et surtout ne pas oublier d'arroser. 3 mois plus tard, voilà nos arbustes bien racinés et prêts à être plantés. Alors oui, c'est un peu long, mais pour une quinzaine de sujets, vous avez économisé environ 150 € et vous êtes certain d'avoir des arbustes solides. C'est aussi une façon ludique d'aborder le jardinage avec vos enfants et petits-enfants. Vous pouvez faire des boutures de bois secs avec des hortensias, des végélias, des saules, des seringas et encore plein d'autres végétaux. Le coup de cœur du mois, le camélia. Ici, vous pouvez observer 2 variétés. Celui-ci est un classique, Adolphe Audusson. Vous l'adapterez facilement à vos potées car sa croissance est lente. Fragrant Pink, quant à lui, est un sujet moins courant. Ce camélia parfumé, très florifère, bénéficie par contre d'une croissance rapide, ce qui est assez rare pour un camélia. Les camélias se plaisent généralement en terre acide et à l'ombre. En cas de sol sec et si vous voulez vraiment défier la nature, vous pouvez essayer de planter votre camélia dans un grand trou en ajoutant de la terre de bruyère. Attention, il vous faudra mettre un géotextile dans le fond du trou pour séparer votre terre naturelle de la terre de bruyère que vous aurez ajoutée. Enfin, au milieu du mois de mars, vous pouvez commencer à dépailler vos plantes sensibles que vous aviez protégées pour l'hiver. Vous pouvez aussi nettoyer vos vivaces tels que les agapantes, les géraniums vivaces ou encore vos goras. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'ici même au Jardin des Martels se déroulera la grande chasse aux œufs de Pâques. Quelques 6000 œufs comme celui-ci seront cachés dans les jardins. Nous serons donc ravis de vous accueillir avec vos enfants le lundi 6 avril. Voilà, cette édition de Sa Jardine au Martel est maintenant terminée. Je vous retrouve au mois d'avril et en attendant, bon jardinage!